De retour au sol, regardez bien où vous mettez les pieds, car du côté des arachnides et insectes, on trouve déjà l'araignée à toile entonnoir de Sydney, Atrac robustus, et elle est tout aussi violente que son nom. Originaire de la côte est australienne, cette araignée se plaît à se terrer dans un rayon de 100 km autour de Sydney, où elle peut exercer son hobby préféré, taper de l'humain. Avec un corps mesurant entre 1 et 5 cm, l'araignée à toile entonnoir est une créature de taille moyenne à grande. Mais ne vous y trompez pas, sa petite taille n'en fait pas moins un adversaire redoutable. Sa couleur sombre, variant du bleu noir au brun foncé, pourrait bien être la dernière chose que vous voyez si vous ne faites pas attention. Cette araignée d'apparence lisse et brillante possède à son extrémité abdominale des sortes de doigts filiformes appelés spinnerets, qui semblent presque vouloir vous inviter dans la danse mortelle de la nature. Elle règne sur Sydney, s'étendant au nord vers le Central Coast, au sud vers la région d'Illawarra et à l'ouest vers les Blue Mountains. Elle aime se réfugier dans les micro-habitats humides comme sous les rondins et la verdure. Le venin de l'araignée à toile entonnoir contient un composé appelé delta-atracotoxine, un inhibiteur des canaux ioniques qui rend le venin hautement toxique pour les humains et autres primates. Cependant, les autres mammifères peuvent en échapper, leur système nerveux étant insensible à ce venin. Sauf qu'en fait, c'est la plus grande farce du siècle. Il n'y avait aucun primate en Australie où cette araignée a concocté son venin. Ce n'est que pur hasard qu'il est hautement toxique pour les primates, mais absolument pas pour les autres mammifères. Vraiment une araignée envoyée par le karma en personne. Lorsqu'elle mord, l'araignée à toile entonnoir n'y va pas mollo. Elle administre une dose complète de venin, frappant souvent à plusieurs reprises pour être sûr que vous compreniez qu'ici c'est elle qui commande. Et pour ajouter une couche d'injustice, bien que les mâles soient plus petits et une durée de vie plus courte que les femelles, leur venin est plus puissant. Ils veulent aller chercher des femelles et si vous vous trouvez sur leur chemin, vous allez recevoir votre dose. Les symptômes? Oh, juste une respiration difficile, des fluctuations de la pression artérielle, culminant en hypotension sévère, des larmoiements, salivation, fasculation masculaire et puis c'est la fin. Le livre Guinness des records a honoré notre amie l'araignée comme étant la plus venimeuse du monde, définissant la plus venimeuse comme ayant le venin le plus toxique pour les humains, bien que dans le passé, ce titre était attribué à l'araignée errante brésilienne. Mais passons à la plus connue, sous le nom un peu plus glamour de veuve noire australienne. Cette créature à 8 pattes, appelée Latrodectus acelti, est comme la délinquante de la famille des araignées. Elle est originaire des déserts du sud de l'Australie ou de l'Australie occidentale, mais a décidé de partir à la conquête du monde, s'installant partout en Australie, en Asie du Sud-Est, en Nouvelle-Zélande et même plus loin. La femelle adulte, avec son corps noir sphérique, marqué par une bande rouge proéminente sur son abdomen et une trace rouge-orange en forme de sablier sur le dessous, est facile à reconnaître. Elle mesure environ 10 mm de long, tandis que le mâle, beaucoup plus petit, mesure seulement 3 à 4 mm de long. Principalement nocturne, elle aime s'installer dans des endroits chauds et abrités, souvent près ou même dans les résidences humaines. Elle tisse sa toile de manière négligée. Elle s'en fiche de l'art. Ça suffit pour attraper et dévorer des insectes pas plus intelligents que leurs pattes, voire des araignées et des petits vertébrés qui se retrouvent pris dedans. Elle a une manière assez dramatique de tuer sa proie. Elle commence souvent par arroser sa victime de ce qui semble être de la superglue de ses filières, immobilisant sa proie en collant les membres et les appendices de la victime à son propre corps. Elle couvre ensuite sa victime avec de la soie, la mord à plusieurs reprises avant de la ramener dans son refuge. Parfois, une victime potentiellement dangereuse peut être laissée à lutter pendant des heures jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment à bout de force avant de lui mettre une raclée en toute sécurité ensuite. Le danger, c'est que son venin est principalement neurotoxique pour les vertébrés, provoquant un syndrome appelé l'atrodectisme chez les humains. Cela commence par une douleur autour du site de la morsure qui devient généralement sévère et progresse le long du membre mordu et persiste pendant plus de 24 heures. Les symptômes généralisés comme la nausée, les vomissements, les maux de tête et l'agitation peuvent également survenir et indiquent une envenimation sévère, entraînant une déstabilisation des membranes cellulaires et une dégranulation des terminaisons nerveuses, entraînant chez les enfants et les personnes âgées une promotion pour un billet en aller simple vers les ténèbres. Heureusement, un antivenin est disponible depuis 1956. C'est Madame Veuve Noire qui est souvent la coupable. Monsieur, lui, est considéré comme trop petit pour faire beaucoup de dégâts, bien que quelques rares cas aient été rapportés. La plupart des morsures se produisent entre décembre et avril, pendant les mois les plus chauds, souvent dans l'après-midi ou le soir. Et comme elle est plutôt du genre sédentaire, les morsures se viennent généralement lorsqu'on met la main ou une autre partie du corps un peu trop près de l'araignée. Genre vous vous levez et vous oubliez de vérifier l'intérieur de vos chaussons et paf. Cliquez ici pour regarder la vidéo complète.